Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'incroyable épisode 3 de The Last of Us, et je dis incroyable, c'est par rapport aux deux premiers qui étaient déjà fantastiques. Les émotions qui se dégagent de cet épisode 3 sont juste fous. Alors, on avait déjà le premier épisode où t'es forcément ému de la mort de la fille de Joël, l'épisode 2, c'est Tess qui y passe, et là l'épisode 3, c'est le couple là avec Bill et l'autre, c'est juste magique. Et j'ai beaucoup aimé la transition parce que comme dans les deux premiers épisodes, on avait une sorte de petit flashback sur le avant l'épidémie qui commence et tout, et là on a un passage avec Joël et Hailey qui tombent devant un cimetière, une tombe ouverte on va dire, enfin une tombe collective, où on apprend de la bouche de Joël que fut un temps, au début de l'épidémie, pour essayer de la contenir un maximum, et les petits villages isolés, ils ramenaient tout le monde, et s'il y avait de la place dans les zones de quarantaine, on les faisait venir, mais s'il n'y avait pas de place, on n'avait pas le choix, pour pas qu'ils restent dehors et qu'ils se fassent contaminer, on les abattait, et la transition est juste géniale, parce que on voit un squelette avec un bout de tissu bleu, je crois, et poum, c'était sûr et certain que ça allait arriver, mais on arrive à ce qui s'est passé au début avec la pauvre nana qui porte son bébé et qui est censée aller en zone de quarantaine et qui va évidemment pas finir là-bas, et on a Bill, le petit Bilou, qui visiblement s'est planqué pour pas être arrêté par le gouvernement, parce qu'il fait partie, vous savez, de ces gens qui n'ont pas confiance au gouvernement, qui se disent que la fin du monde va arriver bientôt, et il avait raison, hein, pour une fois que ça arrive. Du coup, il s'est planqué, il n'y est pas allé, et on va avoir, pendant les trois quarts de l'épisode, je vais dire, on va avoir son histoire, ces événements qui se sont passés au cours des... Je crois qu'il s'est passé 16 ans, entre le moment où le gouvernement est venu les chercher et le moment où... Joël arrive avec Hailey dans sa zone, et on voit que le mec, il est doué, parce qu'il s'est vraiment fait un petit confort, hein. Il a isolé la ville complètement, avec un truc électrique autour de lui pour pas se faire attaquer, que ce soit par les zombies, si je puis dire, ou par les êtres humains. Il y a un système de défense avec des pièges, des fosses dans lesquelles les gens tombent, des lance-flammes, des pistolets automatiques qui tirent, enfin bon, le mec, tu sens que, comme il dit lui-même, c'est un survivaliste, hein, il sait comment faire, et puis visiblement il s'en sort bien, ça fait 3 ans qu'il vit comme ça, pépère, il est autosuffisant, comme il le dit lui-même, et un jour, il y a une personne qui va tomber dans un piège en voulant aller à Boston, je crois, qui va venir chez lui, et en fait qui va jamais repartir, même si au début, c'est rigolo de voir la relation se construire au fur et à mesure, parce que il a peur de lui, il a toujours le fusil, il refuse de le laisser partir au début, il dit s'il part, il va annoncer à tout le monde qu'il est ici, donc les gens vont venir le piller, après s'il lui offre à manger, il va dire qu'il y a un buffet à volonté si jamais les gens viennent, et puis voilà, donc il veut absolument pas avoir de contact avec lui, et finalement ils vont tomber amoureux pendant le repas et après le repas, au moment où il est censé partir. Il va rester pour 2-3 nuits à la base, et on va voir que ils restent ensemble 3 ans. Au bout de 3 ans, ils invitent Joël et Tess, parce qu'il a parlé à Tess, l'autre, il est beaucoup plus social, hein. Le deuxième, c'est la relation qu'ils ont est vraiment super intéressante, parce que t'as un mec qui voit le monde comme pourri, les humains c'est des connards, il dit lui-même dans la lettre à la fin que tant pis, tant mieux, même si les humains s'entre-déchirent et meurent tous, parce qu'il a il a aucune empathie pour l'être humain en lui-même, et son conjoint, lui par contre, tu sens que il est plus social, il a un peu plus d'humour, ils ont pas les mêmes envies, ça se voit, parce que lui, il est vraiment minimaliste, alors que l'autre, il veut repeindre les habitations, il veut tondre la pelouse, il veut inviter des gens, il veut inviter des gens, comme j'ai dit, il a parlé avec Tess à la radio, et il veut inviter Tess et Joël pour qu'ils aient des amis, ce que l'autre est formellement opposé. C'est rigolo parce que du coup on voit l'autre, il est à table, il a son pistolet pendant qu'il mange, pendant que les 4 autres sont là, et de toute façon tu vois que lui il ressemble un petit peu à Joël, même si Joël, il y a d'autres raisons pour lesquelles il est comme ça, c'est qu'il est blasé de la vie depuis la mort de sa fille, donc il a un peu ce côté froid qu'il partage avec Bill, et visiblement une relation d'amitié va se créer entre eux, et finalement, même si l'autre il voulait pas d'aide extérieure, il va finir par accepter et apprécier celle de Joël, puisqu'il dit ta clôture elle tiendra pas, faut que tu rachètes des trucs. Eux ils sont en ville, donc ils ont accès à des choses différentes de ce que eux ont, genre le matériel inoxydable pour ses grilles, des graines de fraises par exemple, il va faire pousser des fraises, il va pas le dire à Bill, et il va échanger un pistolet contre des graines de fraises, et il va planter ça. Quand ils en mangent, il est en pleurs, l'autre. C'est incroyable en fait, parce que c'est tellement vrai. Ce qui se passe dans cette série, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est tellement bien réalisé, c'est tellement bien fait, ça paraît tellement vrai. Et évidemment, ce qu'avait prévu Joël va arriver, c'est qu'un jour, les gens se rendent compte qu'il y a un abri
clandestin, si je puis dire ici, et se disent que c'est une bonne idée de le piller, et ça va évidemment mal se passer, parce que le mec, c'est un survivaliste, mais c'est un fou, hein, je veux dire, on voit au début de l'épisode, il a réussi à créer son propre générateur d'électricité, il a fait une clôture, il a fait des pièges partout, et même, je sais pas combien ils sont, c'est pas précisé, mais on voit qu'ils sont quand même une bonne douzaine, et ils se font tous buter, que ce soit par les pièges, ou par Bill lui-même qui leur tire dessus, mais le problème, c'est que Bill se fait blesser, et comme juste avant, on a eu un petit passage, je crois que quand ils sont, ils font un petit jogging dans la ville, il dit je suis pas éternel, je suis plus vieux que toi, patati patata. J'étais quasiment convaincu que Bill allait mourir en fait pendant cette attaque parce qu'il se fait tirer dessus dans le ventre en plus, et en tout cas tout est fait pour nous faire penser ça. On le voit à un moment donné, on a l'impression que il a les yeux qui bougent, il ouvre plus les yeux, enfin il a les yeux ouverts mais il bouge plus, donc quand il est en train d'essayer d'enlever la balle, l'autre, et je me suis dit bah ça y est, il est mort, et comme il avait anticipé avant en disant oh, je mourrai un jour et tu seras seul, on s'est dit que lui il pourrait pas vivre tout seul parce que c'est pas un survivaliste, s'il y a un truc qui tombe en rade, il pourra pas le sauver, il pourra pas le réparer, et finalement pas du tout parce que visiblement il survit à ça, et c'est l'autre qui a une maladie puisqu'il est en fauteuil roulant, il doit se faire pousser par Bill pour changer de pièce, il essaye de peindre et on voit que sur la dernière peinture il a un petit peu du mal, jusqu'au moment où il dit c'est fini. Ça y est, je veux passer mon dernier jour demain, on va se marier ensemble pour officialiser notre union, on va manger ensemble, tu vas mettre tous mes médicaments dans mon verre, et puis tu vas me porter dans le lit et je vais mourir. C'est tellement émouvant. Franchement, même en reparler là, je suis impressionné parce que je trouve qu'ils ont vraiment réussi encore une fois à retranscrire les émotions, des vraies émotions. J'ai vraiment beaucoup d'empathie pour ce couple qui est comme nous. Je veux dire, on les voit s'engueuler, on les voit se rabibocher, on les voit être en désaccord, mais malgré tout, leur amour est plus fort que tout et permet de compenser, d'aller au-delà de ce désaccord. Vraiment, c'était magnifique cette histoire, et on a de l'empathie. En tout cas, moi, j'avais de l'empathie pour Bill quand il sait que c'est la dernière journée qu'il passe avec lui. Il fait ce qu'il veut, il lui fait à manger, ils vont dans la boutique de vêtements pour lui mettre des fringues. Ensuite, il y a le repas, le mariage, et il écrase les médicaments dans son verre, et en fait, au moment où il boit tous les deux le verre, l'autre, il le boit cul sec d'un coup aussi, ce qui est un peu suspect pour du vin, et il lui dit t'en as eu aussi? Il fait ouais, j'ai rempli la bouteille de drogue, autant que si je voulais abattre un cheval, donc clairement, les deux vont mourir en fait là, parce qu'ils supporteraient pas de vivre sans lui. D'ailleurs, il y a un moment qui est hyper émouvant, c'est quand il explique qu'il avait jamais eu peur avant de le rencontrer. C'est fou parce que ça veut dire qu'en fait il s'en foutait avant de vivre ou de mourir, même s'il essayait de survivre. Et là, le fait que il a peur de perdre l'autre, ou il a peur de l'abandonner et qu'il puisse pas survivre tout seul, et donc là il décide de ne plus vivre sans lui. Donc ils boivent leur verre de vin, ils vont ensemble jusqu'à la chambre, et il meurt ici, et on revient dans le présent, avec Joel qui arrive dans ce bunker, dans cette zone, où tout est encore en place, tout marche, tout est fonctionnel, tu sens que il y a pas si longtemps que ça que c'est arrivé, même si, voilà, ça doit être dégueulasse ce qui se passe dans la chambre, mais il arrive ici, il cherche ses amis, et il les trouve pas. Du coup, comme c'est terminé pour eux, et que Bill, dans la lettre, parce qu'il est quasiment sûr que c'est Joel qui va revenir, j'aime bien ça doit être que Joel, parce que les autres ont dû mourir dans des pièges, ah 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 ah, il avait l'air très marrant ce mec, même si au premier abord ça avait pas l'air d'être le cas, et Joel va donc prendre tout ce qu'il a besoin, et je rappelle qu'à la base, Hayley, il devait la conduire à l'ouest, je crois, en échange d'une batterie, et là il a la batterie puisqu'il a la voiture, et finalement il va quand même continuer le chemin, parce que de toute façon, il veut voir son frère, que son frère est un ancien des Lucioles, donc il se dit que lui, il aura l'info à propos de la fameuse labo scientifique pour faire le vaccin, donc ils partent ensemble, et ils abandonnent cet endroit qui va de toute façon finir complètement en désuétude, ça paraît évident, les gens vont trouver le cadavre, ils sauront pas toute cette belle histoire que nous, on a pu vivre grâce à cet épisode, et que je suis quasiment convaincu que vous avez pas vécu dans le jeu vidéo. Alors j'ai pas joué au jeu vidéo, mais comme j'ai du mal à imaginer du gameplay pour ça, je pense qu'on se contente de la lettre, peut-être de petits trucs d'amour à droite à gauche, genre des photos, des trucs comme ça, peut-être un petit passage où on se balade dans un flashback dans le village avec eux qui s'engueulent, ou eux qui se chamaillent, ou qui se font des bisous, j'en sais rien, mais je sens que c'est pas aussi abouti dans le jeu vidéo, parce que c'est difficile de faire du gameplay avec un moment aussi calme, et d'ailleurs j'ai vu sur internet que certaines personnes n'avaient pas spécialement aimé l'épisode, qu'ils l'avaient trouvé un petit peu longuet, et je peux tout à fait comprendre. Je pense qu'il faut être transporté par cette histoire, par l'histoire de Bill, et moi je l'ai été en tout cas, moi j'ai été vraiment touché par l'histoire de Bill, et je peux tout à fait comprendre que si une personne s'en fout un petit peu de la relation amoureuse entre les deux, il a dû trouver un petit peu le temps long dans cet épisode-là, parce qu'au final il s'est
rien passé quasiment. Je veux dire, ils sont allés au campement, ils ont récupéré ce qu'il leur fallait, ils se sont barrés. Avant, on voit qu'ils cherchent des trucs et qu'ils n'arrivent pas à en trouver, ils vont dans une sorte de station là. Elle tombe devant un infecté qui est visiblement bloqué et elle le tue. Alors ça j'en ai pas parlé avant, mais c'est intéressant aussi parce que elle a demandé avant c'était comment de tuer un être humain, et enfin est-ce qu'on repense au fait que c'était des humains avant, et du coup en fait elle vient d'accomplir son baptême, elle vient de tuer pour la première fois un être humain, mais un être humain infecté qui a plus rien d'humain et qui à mon avis s'il a encore un peu de conscience serait heureux de mourir, mais je trouve que ce petit rite de passage était important parce que du coup ça va la changer. Peut-être pas beaucoup, mais un petit peu. Maintenant, elle sait ce que c'est que de tuer un être humain. Quoi qu'il en soit, cet épisode, il était vraiment chargé en émotions. Je l'ai trouvé encore une fois très bien réalisé. C'est incroyable cette maîtrise qu'ils ont. Je sais pas qui est l'auteur de cette série, qui est le metteur en scène ou autre, mais en tout cas, chapeau, l'artiste. Vraiment, quel que soit le matériau de base, hein, c'est un jeu vidéo, je sais, et le jeu vidéo doit être excellent. Hein, j'en avais aucun doute avant, vu le succès du jeu, mais maintenant j'en suis encore plus conscient quand je vois le scénario qu'il y a ici, mais en tout cas, il sublime le jeu vidéo. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais joué aux jeux vidéo et qui, après cette série-là, vont forcément y jouer, ne serait-ce que pour revivre un petit peu les choses qu'ils ont vécues pendant la série, parce que c'est incroyable. C'est incroyable. Ces 3 épisodes étaient une masterclass, et je trouve qu'en termes d'émotion, les 2 premiers étaient vraiment top, et là, celui-là, il monte crescendo. C'était juste incroyable d'avoir cette histoire de ce couple pour lequel j'ai beaucoup d'empathie, et pour lequel je suis très triste de voir comment ils ont terminé malheureusement, mais maintenant, il faut repasser au cœur de l'action, et le cœur de l'action, c'est évidemment le périple de Joel et de Hailey pour essayer de trouver ce fameux labo scientifique pour trouver un vaccin à cette saloperie de virus. Et j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage, ainsi que le fait que j'ai une chaîne principale, hein, j'ai aussi une chaîne où je parle de l'actualité du gaming, vous pouvez retrouver tout ça dans la description de la vidéo. J'ai aussi un Discord, un Twitch où je suis tous les soirs à partir de 22h30, donc n'hésitez pas à aller voir les liens, eux aussi dans la description. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!